Catherine Osson et puis Henri Gadot, bonjour. On vous reçoit Bonjour. aujourd'hui ici au comité de quartier de Lumley pour le collectif Je pense donc je vote, car vous êtes candidats tous les deux sur le canton de Roubaix 2 pour les élections départementales. J'aimerais que dans un premier temps vous vous présentiez aux Roubaisiens, aux spectateurs du bloc de Roubaix. Vous nous dites un peu d'où vous venez, qui vous êtes et puis pourquoi vous vous présentez à ces élections départementales. Alors, je m'appelle Catherine Osson, j'ai 41 ans. Je milite depuis très longtemps parce que mes parents étaient militants. Donc, toute ma jeunesse, j'ai baigné dans ce milieu du militantisme de gauche. Mes parents m'ont apporté beaucoup dans ma construction de jeune citoyenne. Ma vie politique a démarré à l'université avec mon engagement au sein d'un syndicat étudiant. Et après, quand je suis devenue enseignante en 1998, je fais partie des enseignants qui sont militants, c'est-à-dire que mes affectations, je les ai demandées en fonction du sens que ça pouvait avoir dans ma carrière. Donc j'ai beaucoup enseigné dans les milieux difficiles, je prenais particulièrement les postes dont personne ne voulait. Et donc très vite, j'ai été amenée à devenir directrice d'école dans le quartier de Beaulieu de Wattrelos, avant l'opération urbaine du quartier. Donc le quartier n'allait pas bien, les familles que j'accueillais dans l'établissement n'allaient pas bien, et c'est ce qui m'a un peu fait rentrer dans le militantisme wattrelousien. Quant à ma vie politique, j'ai été candidate en 1995 au municipal à Lers. J'étais en position éligible à l'époque si on avait gagné. Et je suis rentrée au conseil municipal de Wattrelos en 2008 comme conseillère municipale déléguée à l'action sociale. Et là, depuis 2014, je suis l'adjointe à l'urbanisme, aux travaux et au permis de construire. D'accord. Monsieur Gadot. Donc moi, je suis Henri Gadot, 65 ans, militant syndical toute ma carrière à EDF-GDF, au contact de la population puisque je faisais l'astreinte, militant politique depuis 92. Je suis actuellement adjoint au maire, premier adjoint, en ayant la délégation sécurité, gens du voyage, et auparavant travaux voirie. D'accord. Pourquoi vous avez fait le choix de vous présenter tous les deux à ces élections départementales? Vous êtes déjà élu local. Pourquoi avoir fait le choix de ces élections départementales? Alors en fait, moi, ce qui m'a déterminée, c'est le redécoupage du canton. Je suis lersoise, j'ai vécu toute ma vie à Lers. J'ai quitté Lers quand j'ai quitté mes parents. Et quand j'ai vu que le canton comprenait la totalité de Wattrelos, la totalité de Lers et ce petit bout de Roubaix que je connais bien parce que je l'ai beaucoup fréquenté quand j'étais étudiante, je me suis dit il faut que j'y aille parce que c'est un territoire que je connais, que j'aime, et c'est un peu pour moi, être élu, c'est représenter un territoire qu'on connaît bien, qu'on laboure. Donc j'en ai discuté au sein de mon parti politique, puisque on choisit nos candidats, on décide ensemble et on passe devant les électeurs. Donc moi, c'était ce qui m'a déterminée à partir. Donc moi, c'était dans la continuité avec l'expérience que je peux avoir dans les différentes délégations que j'ai fait. Et en même temps, comme vient de dire Catherine, c'était au primaire, je me suis dit, tiens, on va se présenter, et les militants, puisqu'on couvrait Roubaix, Lers et Wattrelos, on avait discuté ensemble sur la composition pour dire il faut, avec nos remplaçants, des gens des différents secteurs, et on travaillera, même quand on n'est que 2 titulaires, on travaillera ensuite tout le temps avec nos 2 remplaçants, et on pourra gérer, et c'était vraiment cet esprit de département qui a la responsabilité surtout de la solidarité des familles, le social, bien sûr après il y a les autres compétences, mais surtout le social et les collèges. Justement, alors quelles sont les grandes idées que vous défendez pendant cette campagne et que vous souhaitez soutenir au département si vous êtes élu? Alors pour nous, le département, c'est l'ensemble des solidarités. La première des solidarités, alors est-ce qu'il y a une première et est-ce qu'il y a une deuxième? Ce qui nous vient, c'est la solidarité envers nos aînés,
parce que c'est l'enjeu de beaucoup de choses. Il y a un allongement de l'espérance de la vie qui est à prendre en compte. On est tous concernés par des parents, des proches qui vont être ou qui sont déjà confrontés à la perte d'autonomie. Il y a des enjeux derrière tout ça, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux de la place de nos aînés dans la société. Et c'est une de nos priorités. La deuxième priorité, forcément, ça ne peut être que la jeunesse. Le département est un département très jeune. Pour nous, la jeunesse, c'est l'avenir. C'est une source de dynamisme dans notre société. Et c'est également une jeunesse qui est victime en premier de tout ce contexte économique difficile avec des difficultés d'accès à l'emploi, des difficultés d'accès au logement, des difficultés d'accès à des formations. Et donc, particulièrement liée à la jeunesse, notre troisième priorité, évidemment, ça sera la reconstruction du dernier collège Pailleron de France. Et pour vous, M. Gallo, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter sur le programme ? Comme disait Catherine, il y a toutes les compétences du département, les trois vraiment, mais derrière, il y a également, par rapport à l'emploi, les investissements que le conseil départemental peut apporter par différentes constructions, différents travaux, avec l'insertion. Moi par ma délégation qui travaille avec les éducateurs spécialisés ou les différents centres sociaux, où là on parle vraiment d'insertion, de pouvoir aider à la fois socialement mais également le retour à l'emploi. Donc c'est là aussi où, en tant qu'élu de terrain que nous sommes, de pouvoir justement, on connaît déjà une bonne base de dossiers et de vraiment apporter notre pierre à l'édifice. Justement, vous êtes sur un canton qui est plutôt difficile, qui s'étale sur 3 villes. Qu'est-ce qui les rapproche, ces 3 villes ? La même chose, on travaille déjà, moi en tant que conseiller communautaire, Cathy, par son métier scolaire où il y a vraiment une imprégation de toutes les corps professorales. Moi en communauté, on représente Wattrelos, mais quand on est en commission en communauté, on défend à la fois avec le maire de Lers ou le maire de Roubaix qui vient de changer ou avant, on travaille sur les mêmes dossiers ensemble et on s'aide à défendre, à préparer les dossiers. Je pense que ce qui rapproche les 3 villes, c'est il y a un vrai souci des populations qu'on s'occupe de leur quotidien. Je pense qu'on ne peut pas partir à la bataille en leur faisant des promesses qui soient complètement déconnectées de la réalité. Dans le cadre de notre porte-à-porte de la campagne, on a rencontré beaucoup de monde sur les 3 territoires. Il y a un vrai souci des gens d'être écoutés sur leurs soucis du quotidien. Et ça rapproche la ville de Roubaix, la ville de Lers, la ville de Wattrelos. On a vraiment des gens qui ne demandent pas la lune, qui ne demandent pas des projets pharaoniques, des promesses. Ce qui les inquiète, c'est voilà, mes parents commencent à avoir un logement qui leur pose problème parce qu'ils sont en danger à cause d'un étage ou à cause d'une pièce qui n'est pas adaptée. Quelles sont les réponses qu'on peut adopter, quelles sont les réponses qu'on peut apporter. Les jeunes, avec ou sans bagage scolaire, ont tous l'inquiétude de quel est leur avenir, si on a un souci d'accès à l'emploi, si on a un souci sur un logement, est-ce que l'État, est-ce que le département, est-ce que le service public sera là pour protéger les gens ont besoin d'être rassurés et c'est un peu le message qu'on vient leur apporter. On va voter, le Parlement va voter prochainement la nouvelle loi de décentralisation. Elle sera votée après ces élections départementales. Comment vous vous positionnez par rapport au fait qu'on est un peu dans le flou, qu'on ne sait pas les fonctions qui vont rester au département, celles qui vont être attribuées à d'autres collectivités. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors moi j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu pendant cette campagne. Je me suis beaucoup documentée, et notamment sur cette réforme. Je pense qu'on va tendre vers un département qui va garder les solidarités, et ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'un conseiller général, c'est un élu de proximité, et sur la solidarité, les gens ne veulent pas d'usine à gaz, ils veulent des réponses
rapide et ils veulent des élus disponibles pour pouvoir les aider dans un dossier ou les mettre en rapport avec quelqu'un. Moi, j'ai une conception de la politique sur les personnes les plus fragiles ou sur le service au quotidien. Il faut un maillage autour de nos populations pour pouvoir leur offrir un maximum de services dans le sens du service public. Et donc, on va partir, je pense, sur des grandes métropoles qui vont avoir les transports, les grandes infrastructures d'aménagement du territoire. Et le département va garder les solidarités. Et après, on aura les grandes régions telles qu'elles commencent à apparaître maintenant. Le fait que tous les contours ne soient pas décidés, il faut voir les choses de façon positive. Élu, on va pouvoir également dire tout compte fait ce qu'on va en faire de cette réforme et on aura sûrement notre mot à dire, en tout cas porter la parole de nos concitoyens. Monsieur Gaët. Elle a tout dit. Comment vous, en tant que candidat, vous positionnez par rapport aux électeurs? Est-ce que vous vous sentez légitime par rapport au fait que cette loi n'ait pas encore été votée? Du coup, vos fonctions ne sont pas bien définies? Je crois que toute loi a besoin d'être discutée. Et c'est là le temps peut-être qui est trop court ou que ça chevauche, mais avoir eu une idée, d'être revenu en arrière suite aux discussions sur les aménagements entre les départements, est-ce qu'on les supprime, est-ce qu'on les garde, et là on est vraiment dans le vif du sujet au niveau du Parlement, parce qu'ensuite il y aura le Sénat également qui va en discuter. Donc nous on est en métropole européenne de Lille. Donc on est encore dans un cadre particulier, c'est ce que Catherine disait. Certaines compétences vont peut-être revenir au niveau de la communauté parce que le millefeuille il y aura moins de feuilles dans le millefeuille, c'est le cas de le dire. Sinon, la solidarité sur le handicap et autres, c'est vraiment une expérience, par exemple, au niveau du département où ils sont vraiment dedans et c'est vraiment leur compétence. D'accord. Comment vous ressentez cette campagne par rapport à la participation des électeurs? Est-ce que vous sentez un élan? Non, on va être clair, c'est compliqué. Le mode de scrutin a changé. C'est la première fois qu'on présente un binôme. Donc nous, on a vraiment fait le choix d'une campagne de proximité. On va taper aux portes le plus possible. On s'est réparti un peu sur le territoire en fonction de là où nous sommes connus. Moi, je sais que j'ai beaucoup couvert Wattrelos-Lers. Sur ce territoire-là, par exemple, on a vraiment des gens qui sont contents. Moi, je suis arrivée, quand j'ai démarré le porte-à-porte, je me suis dit, oh là là, on va sonner chez les gens, on les embête un petit peu. Et en fait, on a une bonne expérience parce que les gens, tout compte fait, nous disent, c'est bien d'être venus nous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est aussi l'occasion pour nous de donner notre marque de fabrique. Voilà, on est en politique. La politique, c'est faire des choix. Les choix que nous avons décidé de défendre ne sont pas les choix de nos adversaires. Et c'est en ça que le débat est intéressant. Monsieur Gaët? Alors, le porte-à-porte ou même les marchés qu'on discute avec les personnes, c'est vrai qu'il y a un manque d'information, mais c'est pas propre à cette élection, c'est un peu dans le cadre général. Les gens, tant que c'est pas la date qui approche, ils regardent ça de loin. En plus, là, dans les élections, la parité, le nouveau découpage des cantons, des bureaux de vote qui changent suite pour ceux qui sont frontaliers du canton, c'est vrai qu'ils demandent l'explication. Et nous, on leur apporte en distribuant et on s'est concentré sur les compétences du Conseil général et non pas comme d'autres qui regardent au niveau national, mais pas trop du local. Et c'est pour ça que nous, dans notre discussion, et c'est reconnu encore, on nous le disait ce matin, on est vraiment dans les compétences du Conseil général et c'est là-dessus, en tant qu'élu de terrain, qu'on veut apporter notre plus-value. Roubaix est une ville qui est très abstentionniste. Comment vous pensez qu'on peut faire revenir les électeurs roubaisiens aux urnes? Je pense que dans le quotidien, en fait, en discutant avec les gens, on se rend compte que les gens connaissent le département, mais on ne met pas assez le phare sur les actions qui sont faites. Voilà, on va pas je pense qu'il ne faut pas attendre les prochaines élections pour se reposer des questions là. Ça démarre maintenant, ça démarrera après le premier et le deuxième tour. Il faut aussi que les services accompagnent les gens et leur dire, voilà, nous on est le département, on vous aide sur telle chose, telle chose. Moi je rencontre quand même des gens qui vont pas très bien, mais
qui ne sont pas à l'abandon parce que le service public existe et il fonctionne bien. C'est le bonheur d'être en France, même si on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. En plus, nous, on est frontaliers, donc sur certaines questions, on peut vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'en France, on n'est pas si mal lotis que ça. Mais les gens, en fait, s'en rendent pas toujours compte. Je pense qu'il faut être à la proximité des gens, c'est aussi de leur dire au quotidien, ben voilà, on rentre dans telle démarche, sur ce truc-là, c'est le département, même si parfois ça les agace parce qu'ils ont l'impression d'être baladés en disant, bah non, c'est pas le département, c'est la commune, mais non, c'est pas la commune, c'est la communauté urbaine maintenant mêle. Il faut être pédagogue, c'est mon métier, donc je crois beaucoup en la pédagogie et l'accompagnement des gens et il y a un gros travail à faire, même vis-à-vis de la défiance du monde politique de certaines personnes. Nous, forcément, étant élus, on fréquente beaucoup d'élus. Je rencontre des élus, même de ceux qui ne partagent pas mes convictions. Dans les élus républicains, on rencontre franchement des gens qui sont disponibles et qui en font beaucoup. Alors oui, sur l'information, c'est ce qu'il va falloir vraiment qu'on communique. Si on va à la base, la maman qui a un petit enfant, elle va en consultation en PMI. Elle ne sait pas que c'est le département. La PMI, c'est la gestion. Ensuite, sur le suivi, sur les maladies de l'enfant, c'est également le département. Le collège, les murs, l'extérieur, les nouvelles salles, le numérique dans les collèges, c'est le département. Les gens ne le savent pas forcément. Le handicap, c'est quoi? C'est la maison des handicapés que le département a fait, et tous les dossiers sont suivis par la maison des handicapés. Les gens ne le savent pas forcément. Et c'est là-dessus, comme disait Cathy, il va falloir qu'on améliore la communication pour bien dire voilà ce que fait le département et ce que fait la communauté ou la ville. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux électeurs pour ce premier tour de dimanche? Nous, on est d'abord très contents d'avoir fait la campagne parce qu'on a vraiment rencontré un tas de gens formidables. On vient vous dire qu'on vous aime bien. C'est important de dire aux gens quand moi je suis nordiste au fond de moi-même. C'est un département, une région où je pense où j'habiterai toute ma vie. J'ai à cœur vraiment de défendre les territoires. On a une richesse formidable. Je pense qu'on se met pas assez en valeur. Et si le mandat d'élu peut permettre non seulement de faire avancer les choses au niveau de la solidarité, au niveau du progrès social, allons-y. Et si en plus, pendant notre mandat, on peut mettre ensemble des énergies qui existent, si on peut mettre en valeur le travail formidable de gens au quotidien, et ben c'est volontiers. Nous, on a notre expérience d'élus municipaux qu'on met à votre disposition. N'hésitez pas à poser des questions à nos concitoyens. On a à cœur de rencontrer les gens. Partout où on nous invite, on vient. Même si parfois on a des week-ends un peu marathon, on s'organise, on fixe des priorités. Et puis l'avantage de ces élections, le fait d'être une équipe, ça nous permettra de n'oublier personne. Et je salue également nos deux remplaçants. On a vraiment eu à cœur, nous, de représenter tout le canton. C'était très important, d'être complémentaires, d'être recrutés en fonction de nos compétences. On a encore sûrement plein de choses à apprendre. C'est la première fois que nous sommes candidats aux élections départementales. Et voilà un peu ce qu'on vient offrir aux gens. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Nous sommes des élus de terrain. Nous connaissons, je pense, bien les différents secteurs du canton. On est des élus qui avons prouvé, et les gens le reconnaissent quand on fait le porte-à-porte, tous les marchés, oui, on nous connaît, oui, on le sait, on vous a déjà contacté, vous avez fait derrière, et c'est l'enjeu que l'on a dans cette campagne, bien montrer qu'on continuera à être sur le terrain comme avant, et c'est pour ça qu'on a même dit qu'on fera des permanences dans les 3 communes, dans les secteurs, pour dire d'être à leur disposition et de défendre leur dossier. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.